Et salut les voyageurs, aujourd'hui je vous ouvre mon sac à dos, on va regarder ensemble le matériel que j'utilise pour nos voyages en famille. Et non, ce sera pas un vlog de voyage, aujourd'hui on passe en mode backstage avec une vidéo un peu spéciale. Vous êtes en effet nombreux à nous poser des questions sur le matériel qu'on utilise en famille. Je vous propose donc de passer en revue mes différents appareils. Je vous dirai pourquoi je les ai choisis, mais aussi quels sont leurs freins. Bon, avant de commencer, je tiens à préciser que ce setup est principalement dédié aux familles. Le souci de la légèreté et de la spontanéité est vraiment important dans ce cadre-là. Ça, c'est maman qui filme moi. Ça pourra aussi fonctionner pour vos voyages en solo ou en couple, mais ce sera moins optimisé. Allez, on passe aux choses sérieuses avec mon appareil principal, le Canon G3X. Je peux pas vous le montrer, c'est lui qui est en train de filmer. Bon, il y avait une époque quand j'avais pas encore d'enfant, j'avais un bon vieux réflexe avec plusieurs objectifs. Je me faisais plaisir, mais ça prenait du temps et de la place. Avec la naissance de Chloé, puis le projet de voyage en digital nomade, j'ai tout vendu et j'ai racheté du matériel qui était plus compact, plus facile, plus pratique pour gagner vraiment en temps. En situation de famille, il faut pas oublier que c'est l'instant présent qui prime. Un petit tour en bas, c'est amusant. Surtout avec des enfants. Non, surtout avec des adultes. Donc autant se simplifier la vie au maximum. Aujourd'hui, je me suis donc tourné plus vers des compacts experts. Ils sont moins gros, ils sont plus simples, tout en embarquant des bonnes qualités techniques. J'avoue que le mien, le Canon G3X, est un peu spécial. Il est à la limite d'un hybride. Allez, commençons par ses avantages. Comme on parle d'appareil compact, on parle d'appareil avec un objectif fixe. Et celui-là, un objectif hyper polyvalent avec un zoom x25, ce qui comble largement le fait de ne pas pouvoir changer d'objectif. Il a un mode vidéo très quali pour ce type d'appareil. Il filme en Full HD et en 60 images par seconde. Ça permet de créer des petits ralentis qui sont bien sympas. Autre avantage, c'est son écran orientable, très pratique quand on veut commencer à parler devant la caméra ou à filmer à hauteur d'enfant. Son autofocus est efficace, toujours appréciable avec un enfant toujours en mouvement ou pour du facecam quand on ne peut pas trop maîtriser le focus soi-même. Une des particularités aussi pour laquelle j'ai choisi cet appareil, c'est son stabilisateur d'image optique. Ça permet d'avoir des images bien sûr assez stables tout en évitant d'ajouter un stabilisateur lourd et encombrant en complément. Je précise aussi que son boîtier est assez étanche et résistant, sans être tropicalisé. Pour l'anecdote, j'étais parti pour une rando avec les blogueurs Chloé et Clem. On s'était un peu perdu, on s'est pris une grêle d'enfer. L'appareil a finalement bien résisté, alors qu'on était trempé de la tête aux pieds. Il pleut toujours, mais on a un petit rayon de soleil avec un bel arc-en-ciel à 180 degrés. Wow. Allez, on passe du côté de ces petits inconvénients. Je précise que l'appareil n'a pas de viseur optique, donc si vous avez l'habitude des réflexes, vous serez peut-être un peu frustré, surtout en cas de soleil. On a parfois un peu de mal à regarder ce qu'on vise à l'écran. On ne peut pas non plus programmer la bague de l'objectif, elle ne sert qu'à régler le focus. On ne pourra pas zoomer avec cette bague. En conclusion, on a un bel appareil, hyper polyvalent et assez compact par rapport à ses capacités. Le prix reste très abordable, sous la barre des 1000 €. En tout cas, à lui seul, il répond à peu près à 80% de mes besoins. Et en voyage, étant donné qu'il est assez compact, je l'ai toujours accroché et sous le coude. Allez, on passe du côté son avec un micro Rode VideoMic Pro que je peux pas non plus vous montrer en parlant car c'est lui qui enregistre ma voix.
Le son est un aspect souvent assez négligé en vidéo et j'avoue que j'ai été mauvais élève pendant un bon bout de temps. J'ai d'abord utilisé le micro intégré de l'appareil, mais dès qu'il y avait du vent, ça grésillait à fond et on m'entendait presque plus. J'ai jamais été en Écosse, longtemps ici. Je me suis dit que l'Écosse, ça devait ressembler à ça. J'ai donc collé une petite fourrure anti-vent sur le devant de l'appareil. Ça a nettement amélioré le son en extérieur. Mais depuis, avec un souci de qualité, j'ai acheté un micro directionnel. Ce type de micro permet de capter les sons en face de l'appareil et il améliore grandement la qualité sonore avec une bande passante bien plus large. On a 2 boutons en son dos avec la possibilité de modifier le gain selon l'emplacement du sujet. Les points faibles du modèle, je vais pas vous le cacher. Avec cet appareil, on va pas pouvoir rabattre l'écran pour passer en facecam, mais je dirais tant pis, comme ça on se concentre moins sur le retour écran et plus sur l'objectif. L'activation du micro est manuelle, du coup il y a un risque d'oublier de l'allumer et de se retrouver avec des rushs sans son. Mis à part ça, le micro a une belle qualité pour un prix plus ou moins raisonnable, autour de 150 €. Mais je l'avoue, il prend un peu plus de place, il est fragile, donc je ne l'accroche pas tout le temps. Petite astuce, il me sert aussi depuis peu pour faire les voix off. Je le branche alors sur l'ordinateur, mais on pourra en reparler si vous voulez dans une autre vidéo. Allez, on passe au plan aérien. J'utilise le drone DJI Mavic Pro de première génération. Ce drone a un rapport qualité-encombrement qui est vraiment top. En général, j'évite tous les accessoires complémentaires. Ça vient alourdir le sac à dos et souvent ça sert pas à grand chose. J'ai donc le drone, la télécommande et surtout, chose indispensable, au moins une deuxième batterie. La capacité du drone étant de 15-20 minutes maximum en vol. Sur une journée avec plusieurs spots à filmer, c'est toujours mieux d'avoir au moins 2 batteries. Son gros avantage, c'est son aspect compact. Quand il est plié, et une fois déplié, ça donne ça. Mais je ne vais pas m'attarder trop sur ce produit, il existe des centaines de tutos sur internet. Et si vous voulez vraiment savoir comment je l'utilise, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de faire une vidéo dédiée au drone. Elle lui dit quelque chose, papa, je te filme. En pleine préparation du drone, on va voler au-dessus du Luberon. C'est quoi le Luberon? Le Luberon, c'est un parc naturel régional. Et voilà, j'ai fini pour les 3 composants principaux de mon setup. À côté de ça, j'ai d'autres petites choses, je vais vous les montrer. J'ai toujours dans mon sac à dos mon ancien appareil photo qui est aussi un compact expert de la marque Fujifilm, le X20. Il a quelques années, mais ça peut toujours servir en cas de défaillance de l'appareil principal. J'aime beaucoup son design rétro, il a un zoom manuel et d'un point de vue photo, je suis assez fan de son gars. En revanche, niveau vidéo, c'est pas ça et c'est pour cette raison principale que j'avais changé d'appareil. J'ai aussi un petit tripod de la marque GorillaPod, ça permet d'accrocher son appareil un peu partout et de faire des plans assez sympas. J'ai aussi des batteries, des chargeurs de piles, un chargeur de secours pour le smartphone, des hélices de rechange pour le drone et je crois qu'on a fait le tour. Je vous montre aussi mon sac à dos. L'avantage de ce modèle, c'est qu'il a 2 parties distinctes. La partie inférieure qui est dédiée vraiment au matériel et la partie supérieure qui est plus libre. Très pratique dans une configuration famille pour mettre le pique-nique ou quelques petites affaires personnelles. Voilà, ça fait déjà pas mal de choses, ça remplit bien le sac à dos. De votre côté, si vous avez en projet d'investir dans du matériel, photo ou vidéo, je vous conseillerais vraiment de réfléchir à votre équilibre par rapport au choix de votre matériel. D'une manière générale, le bon matos est celui avec lequel vous êtes à l'aise. À côté de ça, il y a des petites techniques pour améliorer la stabilisation de vos images. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue, mais si ça vous intéresse, encore une fois, dites-le moi en commentaire, j'essaierai de faire une vidéo dédiée à ces techniques.
Ah oui, et petite précision, je vous mets toutes les références de mon matériel dans la description de la vidéo, juste en dessous. Voilà, je crois avoir répondu assez largement à la question du matériel. J'ai reçu encore plein d'autres questions à propos du matos, que ce soit la stabilisation des images, la gestion d'un tournage en famille, le montage vidéo, les choix de musique, etc. Alors si certains sujets vous intéressent plus que d'autres, dites-le moi encore une fois en commentaire. J'essaierai de faire des petites vidéos un peu dans le même genre, dédiées à vos questions. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Sur ce, je vous dis à bientôt. Voyagez bien. Ciao!